Et en fait, elle n'avait peut-être pas les valeurs scientifiques que nous avons aujourd'hui, mais nous, on a retrouvé les tables de valeurs nutritionnelles des années 60 et on les a comparées aux tables nutritionnelles d'aujourd'hui sur la tomate ou sur d'autres fruits et légumes. Et le constat est assez effrayant, c'est-à-dire que les tomates, elles ont perdu 59% de vitamine C en 60 ans, les légumes ont perdu 27% de vitamine C, la moitié de fer en 60 ans. Et c'est aussi ça qui fait le goût. En fait, la valeur nutritionnelle des fruits et des légumes, c'est ça qui provoque le goût. Donc, quand votre maman, et on est beaucoup à le dire, franchement, quand on dit tous, les tomates, elles ont un peu goût de flotte, elles sont pas très bonnes. Oui, c'est souvent ça. Eh ben, on a un peu raison. Et la raison principale de ça, c'est que 98% des tomates qui sont vendues aujourd'hui aux agriculteurs, c'est-à-dire à ceux qui produisent ce qu'on achète dans les supermarchés, ce sont des tomates hybrides de première génération. C'est-à-dire Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Eh ben voilà, les industriels, ils ont fabriqué des tomates. Pourquoi ? Pour qu'elles se conservent le plus longtemps possible, pour qu'elles soient rondes, pour qu'elles soient rouges, pour que vous puissiez les garder au réfrigérateur, et puis pour être productives. Et en faisant tout ça, eh ben on a perdu beaucoup de choses en route. Parce qu'on rappelle que normalement une tomate, si on est un siècle en arrière, ça dure 2-3 jours. Enfin, disons qu'au bout de 2-3 jours, elle est pourrie, la tomate. Et c'est effarant, parce que la tomate ancienne, elle va durer 3-4 jours et effectivement, elle pourrit très rapidement. C'est un fruit qui pourrit très vite, parce que la tomate est un fruit. Et la tomate de longue durée, comme on appelle ça, ça a été créé dans les années 90, ça, la tomate de longue durée. Elle va durer 3-4 semaines. Donc voilà, c'était ça qu'ils recherchaient les scientifiques. Mais les chercheurs qu'on va rencontrer en Israël et qui ont inventé ce gène de la longue durée nous disent clairement, attendez, nous on sait très bien qu'elles n'ont aucun goût. Ah voilà, elles ont perdu le goût au passage. Donc on dit, on a demandé un peu aux industriels de la semence s'il fallait qu'on travaille sur la valeur nutritionnelle, tout ça. Tant que les consommateurs ne sont pas au courant, ils ne travaillent pas là-dessus. Alors à la limite, Alizée Lucet, pour faire l'avocat du diable, on pourrait dire qu'il en faut pour tous. Il pourrait y avoir des tomates qu'on pourrait produire comme ça à grande échelle, comme ça tout le monde aurait des tomates, pas forcément de très bon goût. Mais le problème, c'est le chiffre effarant que vous avez donné. 98% des semences, c'est cette fameuse semence hybride qui fait que les tomates n'ont aucun goût. Ce qui laisse que 2% de bonnes tomates quelque part. Alors si on veut les trouver, comment on fait ? Eh ben, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, il faut aller tout simplement vers les circuits courts, vers les producteurs qu'on connaît. Et on voit bien dans notre émission, il y a un producteur qui fait ça à l'ancienne. Et ces tomates, c'est un peu foufou son jardin, c'est très fouillis. Mais ces tomates, elles sont en pleine terre, elles ont plein de nutriments et ça se retrouve bien sûr dans le goût et dans les valeurs nutritionnelles. Donc circuit court, savoir comment travaille son producteur, ça c'est vraiment impératif si on veut retrouver des tomates anciennes. Juste une petite précision. Il y a un amendement qui est passé il n'y a pas très longtemps qui interdit la vente des semences paysannes. Donc alors que c'est les meilleures semences, a priori, celles qui n'ont pas été trafiquées. Pour quelle raison ? Mais parce que vous avez un lobby énorme qui dit il faut, pour qu'une semence soit vendue, qu'elle soit inscrite au catalogue officiel. Et les semences anciennes ne sont pas inscrites au catalogue officiel. Il n'y a que les semences des multinationales de la semence, dont l'Imagrin, qui est le numéro 2 mondial et qui est un géant français. Catalogue